Vaut-il mieux marcher ou courir sous la pluie? Ça, c'est la question I du jour. Je suis sûre que tu te l'es aussi posée, sinon tu serais pas là. De rien, ça me fait plaisir. Imagine que tu es devant ta maison là, il pleut à torrent et tu dois aller devant ta maison à l'arrêt de bus qui est un peu plus loin. Et là, t'es là sous la pluie en train de te faire tremper, t'es en train de te dire est-ce qu'il vaut mieux que j'y aille en courant où je vais certes passer moins de temps sous la pluie, mais je vais aussi prendre plus d'eau de face. Ça c'est de la question existentielle. Bon, déjà avant de répondre à cette question, on va se mettre d'accord sur un point. Quand je dis est-ce qu'il vaut mieux marcher ou courir sous la pluie, j'entends ce que tu as envie, c'est d'être le moins mouillé possible. Il y a sûrement des masos parmi vous qui préfèrent être trempés, mais là, c'était pas la question. On va faire l'hypothèse simple pour répondre à la question que la pluie est verticale, constante, isotrope et homogène. En gros, ça veut dire que c'est pareil partout, tout le temps, et dans toutes les directions. Dans cette hypothèse, si tu es immobile sous la pluie, la seule façon que tu as de te faire mouiller, c'est de recevoir de l'eau sur ta tête. Donc tu reçois rien par les côtés, ni rien, puisque la pluie est verticale. En revanche, si tu marches, tu vas à la fois recevoir de l'eau sur ta tête, mais aussi devant toi en marchant. Pareil, tu reçois rien des côtés, puisqu'on est parti sur l'hypothèse que la pluie est verticale. La quantité d'eau que tu vas recevoir sur ton corps, ça va être la somme de deux composantes, l'eau qui t'arrive sur la tête et l'eau qui t'arrive devant. La première composante, l'eau qui t'arrive sur la tête, peu importe l'endroit où tu es, peu importe si tu es en déplacement ou pas, la quantité d'eau par seconde que tu reçois est la même. Plus tu restes longtemps sous la pluie, plus tu seras mouillé, et moins tu restes longtemps sous la pluie, moins tu seras mouillé. La quantité d'eau que tu vas recevoir devant toi, elle va simplement dépendre de la distance que tu as à parcourir. Donc peu importe que tu y ailles en marchant ou en courant, quoi qu'il arrive, tu vas devoir balayer une certaine quantité d'eau devant toi. Ça, je sors du focus. Que tu y ailles en marchant ou en courant, ça change rien. Tu prends en compte les deux composantes, l'eau que tu recevras au-dessus de ta tête et l'eau que tu recevras devant toi, tu fais la somme des deux, le truc qui va être limitant, ça va être le temps que tu vas passer sous la pluie. Donc en gros, le mieux c'est de passer le moins de temps possible sous la pluie, et ça veut dire courir. Dans l'hypothèse où tu ne te gamelles pas en courant vers l'arrêt de bus, auquel cas tu vas d'une part mettre un certain temps à te relever, du coup tu vas passer un peu plus de temps sous la pluie, mais en plus tu vas te tremper ton jean, tout ça, te faire mal à la cheville, les pompiers... que les pompiers... Si tu n'as pas besoin d'aller d'un point A à un point B, le moyen de moins se mouiller c'est de rester immobile, ou tout simplement d'utiliser un parapluie, hein, ça marche aussi. Si tu dois aller d'un point A à un point B, le meilleur moyen c'est d'y aller en courant sans tomber. Si t'as aimé cette vidéo, aime la vidéo parce que c'est ce qu'on fait quand on aime une vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Questions-y, ça va te permettre d'être tenu au courant des prochaines publications que je vais faire sur cette chaîne. Après c'est toi qui choisis si tu veux recevoir des mails ou pas, enfin tu te débrouilles avec Google+, hein. Tu googles si jamais tu sais pas comment marche Google. Si tu as des questions à me poser ou que tu as juste des questions à propos de cette vidéo, tu as plusieurs façons de faire. Soit les commentaires en dessous de la vidéo, soit le site web questionsy.com, soit Twitter, le lien est en barre d'infos, ou la page Facebook, le lien est en barre d'infos aussi. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine question. Ciao! Je ne sais pas pourquoi les bras. Il y a en fait trois types de larmes. Les larmes de lubrification, les larmes réflexes et les larmes d'émotion. Les larmes de lubrification, je pense que tout ça que vous avez en permanence